Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme me chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, toujours, tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Jésus, mon refuge, tout est en toi. Amen. Je bénis Dieu pour ce chant. Mon secours est en toi. Et je vous souhaite la bienvenue ce matin. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, à Nouveau Départ de Rosemont, mais aussi à tous ceux qui sont à Shawinigan. Bienvenue, Église Nouvel Espoir. Et bienvenue aussi à tous ceux
qui se sont joints à notre page Facebook pour nous regarder et nous écouter de dimanche après dimanche. C'est apprécié et merci beaucoup d'être là, d'être présent avec nous. Juste quelques nouvelles avant de commencer. Nous revenons en présentiel à partir du dimanche 13 février. Donc, notre gouvernement nous permet maintenant de nous rassembler à plus maintenant de 50% de l'Église, avec toutes les restrictions aussi qui vont être là, le masque, les conditions sanitaires, le masque, la distance d'1 mètre et tout ça. Et on devrait avoir plus d'informations, plus de nouvelles qu'on va vous communiquer par Facebook. Donc, soyez à l'affût sur notre page pour les développements au niveau de notre retour en présentiel ensemble à compter du dimanche 13 septembre. Donc, voilà les petites nouvelles et j'ai vraiment hâte de vous revoir en vrai et on est bénis d'être là. Merci Seigneur pour la technologie. Merci pour Nathanaël qui est là. Merci pour Damaris et aussi pour Dorcas pour ce merveilleux chant, pour les dons, ce don merveilleux pour la louange et l'adoration qu'il leur a communiqué afin qu'il puisse être pour nous ce matin une source de bénédiction. Donc, nous sommes dans la 4e message de cette série « Je suis ». Et nous allons voir ce matin cette déclaration de Jésus dans Jean chapitre 8, verset 12, où il dit « Je suis la lumière du monde ». Et la lumière fait toute une différence dans nos vies. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à la lumière. Et une de ces choses qui se fait par rapport à la lumière, surtout quand les journées raccourcissent, à partir de l'automne, c'est la luminothérapie. Et le docteur Rosenthal a dit ceci: les lumières brillantes aident les déprimés à retrouver le moral. Pour ceux qui broient du noir, la luminosité des mers du Sud est tout indiquée. Mais si on n'a pas les moyens d'aller voir la luminosité des lumières du Sud, on peut avoir, à moindre coût, d'avoir une lumière chez nous pour nous aider à avoir tout l'aspect de la lumière. Et il dit ceci dans une étude, que l'action de la lumière sur le comportement humain est déterminante puisqu'on a calculé que le rendement d'une nation diminue de 10 à 15% en hiver par manque de clarté. Et Sir Christopher Wren, qui a bâti beaucoup d'églises dans les années 1600, dit ceci: le plus grand don que Dieu a fait à l'homme, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Et bien sûr, le premier rôle de la lumière est de faire briller et de faire disparaître les ténèbres. Et c'est ce qui se passe à chaque matin quand le soleil se lève. La lumière du soleil fait disparaître les ténèbres de la nuit. Quand la lumière apparaît, peu à peu, les ténèbres se dissipent. Et nous le voyons aussi, ce phénomène, depuis le début de la création. Dans Genèse, chapitre 1, versets 3 et 4, nous dit ceci: la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux, des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière et les ténèbres, depuis le début de la création, ne peuvent pas être ensemble. Soit les ténèbres font disparaître la lumière, ou les lumières font disparaître la lumière. Et la lumière n'est pas apparue par hasard. Cela a été une action de Dieu. Et à partir de ce moment, il y a eu un matin, il y a eu un soir. Et on parle ici des ténèbres et de la lumière au point de vue cosmologique. Et nous ne pouvons empêcher, jour après jour, le soleil de se lever, et nous ne pouvons non plus empêcher les ténèbres de venir. C'est ce qu'on appelle le cycle de 24 heures. Mais Genèse nous parle aussi d'une autre lumière, d'un autre ténèbre. Et je l'appellerais cette lumière spirituelle, dans le sens qu'il n'y avait pas entre Dieu et l'homme rien qui ne puisse venir enténébrer leur relation. Une relation basée sur l'amour et la confiance, une relation en pleine liberté et dans une joie parfaite, une relation sans entrave, sans ombre. Une relation entre Dieu et l'homme était entretenue dans la lumière totale. Rien n'était caché l'un envers l'autre. Jusqu'au jour où le prince des ténèbres est venu sous la forme d'un serpent, avec toute sa ruse, semer les ténèbres dans le cœur de l'homme et ainsi amener les ténèbres dans ce monde. Et comment est-il venu à venir
enténébrer, venir emmener les ténèbres dans le cœur de l'homme, à douter de la parole de Dieu, à douter de la bonté de Dieu, à douter de la fidélité de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est à ce moment que l'homme a commencé. Au moment où il acquiesce, où il dit oui à la proposition du diable, c'est à ce moment que l'homme a commencé à fuir la lumière glorieuse de Dieu, en se cachant dans les ténèbres de la honte, dans les ténèbres de la peur, dans les ténèbres de la culpabilité. Et jamais, jamais il n'avait ressenti cela auparavant. Ces ténèbres que l'homme a ressenties dans le jardin d'Éden persistent jusqu'à ce jour. Mais Dieu ne voulait certainement pas laisser sa créature, moi et toi, vivre dans cet endroit que j'appelle les ténèbres. Et tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons à travers des prophètes, à travers des prophéties, que Dieu manifeste ou veut rassurer son peuple qu'un jour, il viendra un homme. Il viendra quelqu'un pour venir éclairer les ténèbres de nos cœurs. Celui qui avait créé la lumière cosmique voulait à nouveau voir la lumière se lever dans nos cœurs. Ésaïe 9.1 nous dit ceci: le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Le peuple qui était assis dans les ténèbres, le peuple qui était environné de ténèbres, voit une grande lumière se lever. Dieu ne veut pas que je vive éternellement et d'une manière permanente dans cet endroit. Dieu ne veut pas que je vive dans des ténèbres permanentes, un désespoir permanent, dans un pessimisme permanent. Ces endroits ne contiennent rien qui puisse donner la vie et la vraie vie. Il désire faire lever une lumière qui a la capacité d'éclairer et de dissiper mes ténèbres. Une lumière qui amène la vie où il y a la mort. Une lumière qui donne l'espoir là où il y a le désespoir. Une lumière qui transforme la tristesse en joie. Une lumière qui transforme l'angoisse en paix. Une lumière qui vient dominer et qui vient prendre la place des ténèbres dans ma vie. Jean 8.12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, moi, je suis la lumière du monde. Et c'est curieux parce que tout ce texte suit l'épisode où les hommes religieux du temps de Jésus veulent lapider la femme adultère. Eux qui pensaient être dans la lumière étaient dans les ténèbres. Et elle qui était dans les ténèbres va voir une grande lumière se lever dans sa vie. Cette lumière, c'est Jésus. Et encore une fois, quand Jésus dit « Je suis », disqualifie tous les autres. Jean 1.9 nous le dit dans ce sens. C'est le Christ qui était la lumière véritable venant dans le monde, celle qui éclaire tout être humain. Jésus n'est pas venu nous dire comment atteindre la lumière, comment être la lumière. Il a dit, je suis la lumière. Je suis la véritable lumière pouvant dissiper les ténèbres du péché qui envahissent mon cœur. Il est la seule lumière qui peut éclairer ma conscience, mon cœur, mon âme, mon esprit par rapport aux ténèbres du péché qui habitent mon cœur. En fait, il est la lumière qui peut m'éclairer en entier. Il veut me faire voir ce que je ne voyais pas avant. Il veut ouvrir mes yeux spirituels afin que je puisse voir d'une manière spirituelle. Il veut ouvrir mes yeux et mon esprit afin que je ne puisse plus dire « je ne suis pas si pire que ça, je suis meilleur que lui, je suis meilleur que elle ». Je le dirais de cette façon. Il veut éclairer mes yeux afin que je puisse voir les ténèbres qui sont dans ma vie. Quelle grâce et quelle bonne nouvelle! Je suis cet aveugle qui dit « maintenant, je vois ». Jérémie parle de mon cœur. Il dit ceci, le cœur de roc, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Personne ne peut le guérir. Qui peut le connaître? Et le verset 10, c'est la bonne nouvelle. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs. Le cœur de roc est tortueux plus que toute autre chose. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle pour moi! C'est du cœur de l'homme, c'est du cœur de roc que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, le vol, le mensonge, l'injustice. Ça, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Mais Jésus, la lumière, éclaire ma vie pour que je puisse la voir telle qu'il la voit.
Une chose est sûre, la lumière, excusez-moi, la lumière ne trompe jamais. Si j'arrive dans un endroit où il fait noir, où je ne sais pas qu'il y a une chaise qui est là, tant que je n'ouvre pas la lumière, je ne vois pas la chaise. Et quand j'ouvre la lumière et que je vois la chaise, et il n'y a aucun doute que c'est une chaise. Et c'est à ce moment-là, et c'est dans ce rôle-là que Jésus vient avec sa lumière entrer dans mon cœur, voir à quel point, me montrer à quel point mon cœur est tortueux, me montrer à quel point mon cœur est sale, afin qu'il puisse apporter une solution, m'apporter une solution. Quand Jésus éclaire ma vie, je vois des choses que je ne voyais pas avant. Je comprends des choses que je ne comprenais pas avant. Et je reconnais un besoin que je ne reconnaissais pas avant. Romains 3,23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le tous m'inclut. Nous sommes tous égaux sur ce point. Nous sommes, je suis, tu es un pécheur. Et je crois que c'est une bonne nouvelle parce que je ne peux pas avoir accès à la solution quand je ne réalise pas qui je suis ou quand Jésus ne me fait pas réaliser qui je suis. Et voilà la solution. Romains 3,24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est la lumière de Jésus qui m'éclaire sur ma culpabilité et sur mon besoin de lui comme Sauveur et Seigneur. Sans cette lumière éclairante, je reste dans les ténèbres de mon péché. L'apôtre Paul nous l'écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, au sein de mes ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Plus Jésus m'éclaire, plus je vois mon cœur tortueux. Mais plus je vois mon cœur tortueux, plus je me lance dans ses bras d'amour, plus je veux le laisser agir afin de lui plaire, afin de le faire sourire. Et jamais, peu importe, peut-être que ce matin, tu dis, mais non, j'ai été trop loin. Et j'aimerais te dire ce matin, jamais les ténèbres de ton péché, de mon péché, ne seront assez épaisses pour empêcher Jésus d'éclairer mon cœur, d'aller au plus profond. Jésus est le Sauveur tout-puissant. Et je ne sais pas, probablement que oui, vous avez déjà été faire une marche dans le bois et des fois, les arbres, les feuilles des arbres sont tellement denses que c'est tout juste si la lumière du soleil puisse nous atteindre. Mais il y a toujours un moyen pour le soleil d'atteindre les plantes qui sont plus bas au pied des arbres. Et c'est curieux de voir comment ces plantes au pied des arbres, vous le remarquerez la prochaine fois, vous prendrez une marche dans le bois, elles ont tous tendance à se pencher vers le rayon du soleil qui les atteint. Et c'est ça la lumière de Jésus. Peu importe si je suis loin et profond dans mon péché, la lumière de Jésus viendra toujours m'atteindre. Jésus sera toujours en mesure d'atteindre les coins les plus ténébreux de mon cœur. Il sera toujours en mesure de les mettre en lumière. Et pour moi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Jésus est un sauveur très responsable. Le fait de mettre toutes choses en lumière dans ma vie me permet d'être une meilleure personne pour sa gloire, me permet d'être un meilleur témoignage pour sa gloire, me permet d'être un meilleur serviteur pour sa gloire. Le fait que sa lumière vient dans les ténèbres de mon cœur, me permet d'être un meilleur ami dans mes relations et pour sa gloire, me permet d'être un meilleur époux pour sa gloire, un meilleur père pour sa gloire et un meilleur pasteur pour sa gloire. Vous devriez dire amen à cela. Le roi David nous écrit dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Quelle bonne nouvelle. Et ça continue encore aujourd'hui. Jésus n'est pas simplement la lumière pour mon salut, mais aussi ma lumière de tous les jours. Et Jésus continue. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Celui qui me suit. Le mot suivre en grec est parfois employé dans un sens général pour parler des foules. Mais dans ce contexte, il a la signification d'une soumission complète à Jésus en tant qu'un Seigneur, en tant que Seigneur. Il y avait deux groupes de personnes qui suivaient Jésus. Il y avait la foule et il y avait
les disciples. Il y avait la foule qui voulait les miracles. Il y avait la foule qui voulait les pains, qui voulait les poissons. Il y avait la foule qui voulait la délivrance. Et il y avait des gens qui voulaient Jésus. Il y avait la foule qui voulait Jésus pour ce qu'il faisait. Il y avait la foule qui suivait Jésus pour ce qu'il avait pour eux. L'amour, la grâce, le pardon, le salut. Quelle belle déclaration! Celui qui me suit ne vivra pas dans les ténèbres. Il est vrai que si je marche avec la lumière du monde, il est impossible que je puisse marcher dans les ténèbres de ce monde du péché. C'est le monde ou c'est Jésus? J'aime le monde ou j'aime Jésus? Je désire le monde ou je désire Jésus? Il est impossible de suivre Jésus avec la pensée et la philosophie de ce monde. L'apôtre Jean nous le dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous remarquerez au verset 15, il y a 3 fois le mot amour ici. Et pourquoi il est impossible d'aimer le monde et que l'amour du Père n'est point dans le monde? Le verset 16 nous donne la réponse. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, curieux, on remonte au chapitre 3 de Genèse, ne vient point du Père, mais vient du monde, qui est sous l'influence du prince de ce monde, que Jésus appelle le prince des ténèbres. La question est celle-ci. Qui ou quoi influence ma vie? Qui ou quoi inspire ma vie? Qui ou quoi rassure ma vie? Suivre Jésus, suivre la lumière du monde, signifie que je mets entièrement ma confiance en lui pour ma vie et que je lui obéis en tout. En fait, que je lui suis entièrement consacré. Il est impossible de suivre Jésus, la lumière du monde, à moitié. Jésus n'est pas intéressé par une relation à temps partiel. Suivre Jésus, c'est une question de cœur. Un cœur qui donne et qui s'abandonne. Suivre Jésus, c'est le suivre sans condition et à ses conditions. Il y a plusieurs personnes dans les 4 évangiles qui ont approché Jésus avec le désir de le suivre. Et nous voyons cet épisode un de ces épisodes dans Luc chapitre 9, versets 57 et 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer, où qu'il puisse reposer sa tête. » C'est pas confortable, c'est pas supposé d'être confortable de suivre Jésus. Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Verset 61. Et un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. » On ne peut pas suivre Jésus avec des « permets-moi d'abord d'aller ». On ne peut pas suivre Jésus avec nos conditions. Suivre Jésus, c'est le suivre sur son chemin, dans sa vérité, selon ses conditions. Suivre Jésus, c'est d'être dans sa lumière au milieu des ténèbres de ce monde. Suivre Jésus, c'est lui permettre à tout moment de faire un examen approfondi de mon cœur et d'agir, qu'il puisse agir en Seigneur sur mon cœur. Et une des prières les plus prisées dans l'Église aujourd'hui, où on connaît même le passage par cœur, le psaume 139, les versets 12, 23, 24. Même les ténèbres ne sont pas trop obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Sonde-moi, mon Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pourquoi David demande à Dieu de sonder son cœur? Seul Dieu peut avoir une parfaite analyse de ce qu'il y a dans mon cœur. Seul lui, avec sa sainteté, lui, le 3 fois saint, peut sonder parfaitement le cœur de l'homme, mon propre cœur.
Même si je peux, dans ma marche avec Jésus, traverser un tunnel ténébreux. Et ce tunnel ténébreux, c'est mon cœur, c'est mes mauvaises pensées, c'est mes mauvaises tendances, c'est les choses par lesquelles je suis attiré, les choses de ce monde. Même si je peux, dans ma marche avec Jésus, traverser un tunnel, Jésus est avec moi. Et j'aimerais te dire ce matin, Jésus n'est pas la lumière au bout du tunnel, il est la lumière dans le tunnel. Non, Jésus n'est pas au bout du tunnel, il est avec moi, à mes côtés. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la tentation, de l'ombre de la mort, de l'ombre des pensées de ce monde, il est avec moi. Vous devriez dire Amen. Il n'est pas au bout du tunnel, il est avec moi dans le tunnel. Celui qui me suit, on poursuit avec Jésus, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous devriez écrire Amen, envoyer des cœurs, envoyer des pouces. Il aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière et il est aussi la vie. La lumière qui communique la vie. La lumière qui conduit à la vie. Et beaucoup de commentateurs pensent que Jésus faisait allusion à la nuée qui conduisait le peuple dans le désert jusqu'à la terre promise. Et c'est ce que cette lumière faisait dans le désert. Cette lumière éclairait le peuple de Dieu dans les ténèbres et les conduisait jusqu'au pays promis où coule le lait, la pleine bénédiction, le lait et le miel. Et le psaume 36, 10 réenchérit sur la parole de Jésus. Car la source de la vie, Seigneur, c'est d'être avec toi. Lorsque tu nous illumines, nous percevons la lumière. Nous percevons ta lumière, Seigneur. Et j'aimerais vous dire ce matin, avec tristesse, parce qu'il y a des histoires qui nous attristent dans la Bible. Jésus n'est jamais impressionné par un désir en parole et un désir superficiel ou un désir de le suivre avec mes conditions. Et Jésus va souvent tester les gens. Il va plus profond afin de tester le désir de celui qui dit vouloir le suivre. Rappelons-nous, dans Luc chapitre 18, les versets 18 à 27, on ne le lira pas, mais rappelez-vous du jeune homme riche. Rappelez-vous du jeune homme riche. Le jeune homme riche qui veut avoir la vie éternelle, qui pose la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il cherche, mais il cherche en lui de ce que lui peut faire pour avoir la vie éternelle. Et alors que Jésus lui explique et veut l'amener à lui, et même dans lui, ça dit Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il aime ce jeune homme riche, mais il va dire, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Tu es trop riche, tu mets trop ta confiance dans tes richesses. Tu t'attaches trop à tes richesses. Détache-toi de ces richesses et viens suivre celui qui est la lumière. Viens suivre celui qui a les vraies richesses pour te donner la vraie vie. Mais le jeune homme riche, et c'est ce qui est attristant, c'est ce qui est saisissant. Le texte nous dit qu'il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il s'en alla tout triste parce qu'il ne voulait pas se détacher dans quoi il mettait sa confiance. Et je crois que Jérémie parlait de ce jeune homme riche dans Jérémie 2,13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Le jeune homme riche était attaché à une citerne crevassée qui ne donnait pas les vraies eaux de la vie. Il s'est attaché à quelque chose qui ne lui donnait pas la vie. Et j'ai lu une histoire qui m'a fait sourire, mais qui est d'une profondeur spirituelle. C'est une ancienne légende qui raconte l'histoire d'un beau cygne qui rencontre une grue. Une grue, c'est un autre grand oiseau qui cherchait des vers de terre. Et la grue, quand elle voit le cygne arriver, il pose la question, « D'où viens-tu? » Et le cygne lui dit, « Je viens du ciel. » « Comment? Vous n'avez jamais, il dit, du ciel, vous n'avez jamais entendu parler du ciel? Et le cygne se met à lui décrire le ciel. Il parlait des rues d'or, des portes qui ont des perles, des murailles de pierres précieuses, des fleuves purs comme du cristal, et sur les bords desquels poussent des arbres dont les feuilles servent à la guérison des nations. Et tout ceci, là, dans un terme tellement grandiose, il dit, est-ce que tu ne veux pas aller vers ce ciel, faire des recherches pour aller vers ce ciel? Et alors que la grue cherche des vers de terre partout, elle dit,
Est-ce qu'il y a des vers de terre au ciel? Des vers? Bien sûr que non, il n'y en a pas. Et regardez bien la fin de l'histoire. Alors, dit la grue, continuant à fouiller la vase de l'étang, gardez votre ciel, moi je veux trouver des vers. Et c'est ça, de repousser Jésus, de rechercher dans les choses la joie, la vie, la paix, la lumière, l'amour dans les choses de ce monde et de rejeter celui qui est la lumière, qui est la vie, qui est le chemin, qui est l'amour parfait. Une autre parabole encore, où Jésus va à la recherche pour que ceux qui puissent l'accepter viennent à ses noces. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, ce texte est dans Luc 14, verset 15-24. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Excuse-moi, je te prie. Je ne peux pas suivre Jésus. Je ne peux pas avoir la vie si je m'excuse pour toutes les fois où je ne veux pas le suivre. Le salut est gratuit, mais marcher avec Jésus va tout me coûter. Mais ça en vaut la peine. Marcher avec Jésus, c'est marcher en pleine lumière. Marcher en pleine lumière, c'est de voir Jésus tel qu'il est. Méfions-nous des lumières, méfions-nous des illuminations qui diminuent, qui rabaissent Jésus à un simple homme de sagesse, un simple homme faiseur de miracles. Méfions-nous aussi des mouvements, même dans le milieu évangélique, qui nous dépeignent Jésus comme un guérisseur, comme celui qui va t'amener la prospérité, celui qui va t'amener le succès, celui qui va t'amener à réussir dans la vie. Est-ce que Jésus peut nous aider à faire ça? Oui, certainement. Est-ce que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui? Absolument. Mais je ne dois pas chercher Jésus pour ce qu'il m'apporte. Je ne dois pas être la foule. Je dois être le disciple qui dit, Seigneur, je vais te suivre, toi, pour qui tu es, toi, la lumière du monde. Appuyons-nous sur ces paroles. Je suis la lumière du monde. C'est un nom négociable. Voir Jésus tel qu'il est change tout. C'est un nom négociable. Nous ne devons jamais accepter tout ce qui diminue mon Sauveur. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et qu'est-ce que fait? Quel est le rôle de la lumière? Premièrement, la lumière dissipe les ténèbres. Elle dissipe mes ténèbres. Deuxième rôle, la lumière change l'ambiance. Elle change l'ambiance de ma vie. Troisième rôle de la lumière, la lumière réchauffe. Elle réchauffe l'ambiance, elle réchauffe mon cœur. Elle réchauffe la froideur de mon cœur. La lumière éclaire. La lumière change mon humeur. Rien n'est plus puissant que la lumière. Regardez le soleil. Rien ne peut l'empêcher de briller. Les nuages ne l'empêchent pas de briller, car il brille derrière les nuages. Rien ne peut empêcher le soleil de briller. Aucune ténèbre ne peut résister à la lumière. La lumière amène toujours un changement. Toujours. Et la question en finissant ce matin, comment puis-je marcher avec Jésus? Bien sûr, à la lumière de sa parole. Le psaume 119, verset 105 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lumière qui éclaire mes pas. Elle est une lampe qui rayonne, illuminant ma route. Jésus est la lumière. Comment marcher avec Jésus à la lumière de sa parole? Je ne veux pas aller trop loin là-dessus parce qu'il y a une nouvelle série qui s'en vient sur la parole de Dieu. Comment elle peut être utile pour ma vie. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci d'être la lumière de ma vie. Merci d'être cette lumière qui vient jour après jour sonder les ténèbres de mon cœur. Et en ce sens, c'est une bonne nouvelle pour moi. Cette lumière m'habite par le Saint-Esprit.
Et je prie, Papa, que tu puisses venir sonder mon cœur. Parce que mon désir, c'est que tu puisses mettre en lumière ce que je dois t'apporter à la croix. Ce pourquoi tu es mort. Que je puisse m'en repentir, m'en détourner, afin que je puisse marcher librement avec toi. Que je puisse marcher dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie avec toi, Jésus. Alors toi qui es ma lumière, viens éclairer les ténèbres de mon cœur, afin que je puisse marcher librement avec toi. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.